Tutoriel rapide pour réaliser des images ou des cartes avec puce interactive à l'aide de l'application sur tablette Android ThinkLink. Installez l'application ThinkLink à l'aide de votre store et ensuite ouvrez-la. Vous allez arriver sur une page d'accueil et on va vous demander de vous créer un compte qui est gratuit. Il vous faut une adresse mail valide et un mot de passe, quelques renseignements et ensuite votre compte est créé. Puis vous arriverez sur cette page. Pour créer votre première image interactive, vous allez cliquer en haut à droite sur la petite photo avec le plus. Vous cliquez dessus et ensuite, soit vous allez prendre une photo avec la caméra de votre appareil, soit vous allez dans Galerie chercher une image que vous auriez auparavant archivée. C'est ce que je vais faire et je vais partir sur cette caricature. J'arrive ici et voyez ensuite j'ai ce petit point rouge et blanc qui apparaît, cette petite cible que je peux placer où je veux pour ajouter justement des éléments d'interactivité. Je vais cliquer ici et je vais commencer par référencer mon document. Je clique donc sur Add Text, ajouter du texte et je vais indiquer par exemple qu'il s'agit d'une caricature. Alors on va pas mettre toutes les informations parce qu'on est dans le cadre d'un tutoriel et ça prendrait du temps, mais vous avez compris l'idée. Voilà, le texte est ajouté. Si je reclique sur la puce, voilà, pas de problème. Ensuite, vous pouvez ajouter d'autres photos complémentaires. Tiens, par exemple, si je clique sur Khrouchtchev, je vais cliquer sur Add Media pour aller chercher, par exemple, des images. Je clique sur Add Image, je vais chercher dans mes documents, une photo pareille que j'ai récupérée auparavant sur Internet, par exemple. Voilà. Ensuite, je peux également ajouter des liens. Tiens, par exemple, des liens vers une vidéo YouTube. Alors, ThinkLink propose la possibilité de faire une recherche directement sur YouTube. Vous pouvez donc chercher votre vidéo là-dedans. Ou alors, si vous le souhaitez, vous pouvez peut-être, et c'est plus simple, trouver votre vidéo auparavant sur YouTube, cliquer sur Partager, copier le lien, vous retournez ensuite dans votre application ThinkLink, et puis, vous allez, par exemple, ajouter tout simplement un lien. Add link, je colle l'URL que j'ai sélectionné, voilà. Et voilà, j'insère donc ma vidéo YouTube ici, pas de problème. Vous pouvez bien sûr, comme vous le voyez, cliquer pour faire des liens vers des sites internet et vous pouvez rajouter comme ça autant de puces que vous le souhaitez, que ce soit du texte, que ce soit des liens vers des sites internet ou que ce soit des médias. Allez, ici on va rajouter par exemple, il y a une dernière photo, voilà, une photo de Kennedy dans ses années 60, et puis voilà. On pourrait rajouter également d'autres documents. Une fois que vous êtes satisfait et que vous avez finalement référencé tous les éléments importants de votre document, vous allez valider en cliquant en haut à droite sur la flèche. Vous arrivez ici, vous allez pouvoir rajouter un truc, voilà, par exemple ici on va ajouter très rapidement qu'il s'agit d'une caricature pendant la crise de Cuba, voilà, de 1962, ok. Et ensuite, une fois que c'est fait, une fois que vous avez tout validé, vous allez passer à la suite. Voilà. Vous cliquez sur la petite flèche en haut à droite, et puis vous allez patienter le temps que ThinkLink valide votre document. Voilà, c'est fait. Et ensuite, vous allez voir que c'est très simple. Il vous suffit de cliquer dessus, et vous accédez à votre document avec les différentes puces cliquables. Alors ça peut prendre un certain temps, le temps que tout s'active et que tout se mette en place, mais voilà, vous avez donc votre lien vers votre petite vidéo que vous aviez sélectionné auparavant, voilà. Vous avez vos référencements texte, vos ajouts de photos, etc. etc. Vous pouvez modifier tout ça à tout moment en cliquant sur le crayon qui est en haut à droite. Vous pouvez également supprimer en cliquant sur Delete si vous voulez supprimer ce document. Et puis bien sûr, vous pouvez le partager avec n'importe qui par différents moyens. Et idéalement, bien sûr, ce sont des documents qu'on peut par exemple projeter sur un tableau pour en faire un commentaire à l'oral. Voilà, vous savez maintenant comment faire pour travailler avec ThinkLink, c'est à vous de jouer.